Bourdon, donc membre du groupement d'artisans pierre sèche et président du groupement. Et voilà, ça fait une dizaine d'années maintenant que le groupement fonctionne. Et on répond à tout type de projet, que ce soit particulier, collectivité, mairie et entreprise, quoi. On a trouvé une commune partenaire, donc en l'occurrence la commune de Sorate, pour porter le projet. Donc nous on a été à l'initiative du montage artistique et technique du projet. Et en fait c'est la mairie de Sorate qui a candidaté auprès du PNR, quoi, pour répondre à l'appel à projet. L'idée c'était de partir de s'inspirer d'un bâti existant qu'on retrouve sur du patrimoine bâti vernaculaire, hein, donc des granges qui existent déjà depuis des décennies, voire des siècles, et s'inspirer de ce bâti-là pour proposer quelque chose de contemporain avec une utilisation des matériaux à peu près similaires, quoi. Sauf que nous on part pas sur de la pierre de réemploi ou de la pierre de découverte, on part avec de la pierre de carrière, donc un matériau qui est vraiment extrait pour ses qualités techniques, quoi. Donc l'idée c'était de trouver ces deux matériaux. Donc l'un vient de la Tour de Carol, donc c'est un granit, et le schiste vient du Nord Aveyron, et le mélange de ces deux pierres en fait permet de retrouver un peu ces codes de bâti qu'on retrouve dans les vallées avoisinantes. Noir, donc ça c'est une particularité, c'est à travers ces pierres qu'on va pouvoir viser une partie du paysage. Donc derrière ce œilleton il y a un tube qui traverse tout l'édifice, et on va retrouver d'un côté le valier, de l'autre côté une autre partie du paysage sur Moulis. Et donc l'idée c'était de marquer ces deux œilletons d'une manière différente en utilisant une stéatite, qui est une pierre vraiment typiquement de Sorate, hein, qu'on retrouve sur d'autres sites, mais c'est très très éparpillé, quoi. Donc en fait cette pierre est très particulière, c'est un petit clin d'œil au patrimoine aussi local de la vallée de Sorate. On existe déjà depuis une dizaine d'années, on le voit au travers de nos chantiers, on a beaucoup de demandes de particuliers. Donc en fait, mais on voit souvent lors des demandes des différents clients qu'il y a un côté, mais est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez le faire? Et en fait, nous, il n'y a pas de limite au niveau technique sur le bâti en pierre sèche. Vraiment, il est adapté à toute configuration, quoi. Après, c'est un terme de budget, mais ça, c'est comme tout projet, qu'il aurait été en moellon banché ou en parement pierre, la question se poserait aussi. Après, c'est plus une question de confiance. En fait, les gens voient la pierre sèche comme le petit muret autour de la fontaine qui est prêt à s'écrouler, alors que nous, on démontre complètement cette image en proposant vraiment des ouvrages techniques qui sont durables dans le temps et qui répondent vraiment à des normes aussi maintenant des normes techniques en termes de résistance, de mouvement des sols, tout ça. Donc c'est quelque chose quand même qui est aussi appuyé. On sort du côté de folklorique, quoi. On est vraiment sur quelque chose de professionnel, appuyé aussi par des techniques de bâti vraiment spécifiques à chaque situation. Donc ça c'est très important, de développer ce côté professionnel et non pas juste l'association du dimanche qui va refaire des petits ouvrages par-ci par-là, quoi. Donc ça c'est vrai que c'est très important. Il y a maintenant une école de la pierre sèche qui existe, donc il y a une qualification aussi au niveau de la pierre sèche. Il y a 2 niveaux maintenant, il y a un CQP niveau 2 et là le CQP niveau 3. Donc ça c'est aussi important de montrer qu'il y a une professionnalisation et que c'est source d'emploi, de débouchés économiques. Et on voit de plus en plus l'école de la pierre sèche, là les candidatures sont atteintes, le quota est rempli chaque année, donc en fait chaque année il y a une cinquantaine de bâtisseurs qui sortent de ces écoles, et ça crée aussi maintenant une dynamique autour de ça. Ça permet aussi de répondre à des appels d'offres publics sur des gros chantiers, sur des gros volumes. Et des équipes qui se montent, des fois il y a 10-15 bâtisseurs qui travaillent ensemble pour réaliser des gros chantiers. Donc ça c'est super aussi de voir qu'on est sur vraiment le travail de l'humain. On facture essentiellement de la main d'œuvre, donc ça c'est très important parce que les matériaux en fait représentent une petite partie dans l'intrant du chantier, quoi. Donc le reste du travail c'est de la main d'œuvre, c'est pas la bétonnière qui tourne, on fait pas travailler la farge, on fait travailler l'homme, l'humain, les compétences de travail en équipe, et c'est de la logistique après et de l'organisation. Donc c'est vrai que ce côté-là nous aussi nous plaît beaucoup, on est vraiment sur un échange aussi d'humain, quoi. Et ça c'est important, quoi, sur la pierre sèche.